Donc, on va maintenant étudier plus en profondeur justement ces trois apôtres, puisque si Jésus les a mis à part, ben, nous allons aussi les mettre à part. Et on va commencer par le premier, et c'est logique, c'est par Simon. C'est lui qui se distingue. On a vu tout à l'heure que Jésus s'adressait directement à lui à Gethsémane, mais il se distingue aussi par sa manière de réagir, et il se distingue par le fait que Jésus lui a confié plus de choses qu'aux autres. On le dépeint souvent comme un homme d'action, un homme enthousiaste, un homme impulsif, mais qui a aussi une confiance surfaite en lui. C'est lui qui est capable de tout faire. Il va tout régler. Il va même empêcher Jésus de mourir. Quand on nomme les disciples dans la Bible, dans les évangiles, il faut quand même se rendre compte que Judas est toujours mentionné en dernier et Pierre en premier. C'est quelque part une logique déjà naturelle. Quand les évangélistes ont écrit leurs livres, eh bien, ils ne se sont pas trompés, parce que c'est de lui qu'ils parlent le plus. Rappelez-vous, le tout premier événement avec Simon-Pierre, c'est son changement de nom avant même qu'il soit disciple. Dans Jean 1, il est dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il les conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. On a vu précédemment que Pierre a été présenté par son frère, André, à Jésus. Et cette première rencontre, c'est un peu comme quand on vous présente à quelqu'un d'autre, c'est une rencontre de découverte, mais aussi d'étonnement, évidemment, puisque Jésus le voit pour la première fois, et il le nomme déjà par un autre nom, il annonce déjà qu'il va le baptiser autrement. C'est de là qu'est née notamment cette habitude maintenant, parfois un peu ridicule dans nos églises, de changer de prénom lorsqu'on devient chrétien. Il n'y a rien, il n'y a aucune base biblique pour cela. C'est pas parce que Jésus a décidé de renommer Simon Pierre qu'aujourd'hui on doit se laisser renommer par d'autres prénoms, tout simplement parce qu'on a peut-être une ambition démesurée ou surfaite comme Pierre l'avait. Qui sait? Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et ce que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. En fait, le nom particulier de Pierre, il a une raison. Jésus a décidé de le nommer Pierre parce que ça fait partie des plans de Dieu et qu'il y a bien une raison concrète à cela. D'ailleurs, c'est Pierre qui va être le seul au départ à affirmer que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et Jésus lui confirme, lui, qu'il est le fondement de l'Église en devenir. Mais attention, ne nous trompons pas là-dessus. C'est pas parce qu'il est la personne qui va ouvrir l'ère de l'Église, qui va être le premier à évangéliser et à amener les gens à la conversion, qu'il est la base immuable. Non. Le seul vrai roc sur lequel l'Église est fondée, c'est Jésus-Christ. D'accord? Pierre n'est qu'un fragment de cette Église. Un élément de cette Église. Un élément essentiel parce que c'est lui qui a été le premier. Mais il faut bien un premier en tout. C'est un peu comme si maintenant on reprenait le rôle de Marie comme étant la mère de Jésus, on en a fait la mère de Dieu. Mais Pierre, on en a fait exactement la même dérive. De la première pierre de l'édifice construite sur le rocher Jésus-Christ, on en a fait le rocher lui-même, quelque part. D'ailleurs, en grec, c'est, pour la petite histoire, c'est Pétros et Pétra, c'est pas la même chose. Quand Jésus lui montre la pierre, c'est pas Pétros qui montre, c'est une pierre, un rocher. Et le rocher, c'est lui. D'accord? Évidemment, en français, ça ne rend pas dans la traduction française. Et puis, ça arrange peut-être certaines personnes que ça ne rentre pas trop.
Et aujourd'hui, chaque chrétien, en fait, depuis Pierre, chaque chrétien est une pierre à l'édifice, est une brique de plus dans la construction de l'Église au sens large, l'Église universelle, l'épouse de Christ. Mais Pierre a été le premier d'entre eux, point c'est tout. Le premier d'entre nous. Le premier. Quand vous montez une maison, vous ne savez pas monter la brique qui se trouve à 6 mètres de haut tant que vous n'avez pas mis la première. C'est logique, hein? Voilà. Et dans le même ordre d'idée, Jésus va lui donner les clés du royaume des cieux. Alors on en a fait évidemment celui qui permet ou pas d'entrer dans le paradis, vous vous rappelez ça, hein? Vous rencontrez Saint-Pierre lorsque vous montez au... C'est de la foutaise de nouveau. C'est de la foutaise. En fait, quand Jésus lui donne les clés du royaume des cieux, c'est ici sur terre qu'il lui donne, hein? C'est pas dans les cieux. C'est pas une procuration pour quand il sera mort, c'est pour qu'il agisse quand il est sur terre, évidemment. La seule porte, le seul accès vers le Père, on l'a vu tout à l'heure encore, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autres conditions. Il n'y a pas d'autres personnes ou individus qui pourraient décider si oui ou non nous allons au paradis, quoi. C'est Jésus qui nous ouvre la porte. Donc, le royaume des cieux est descendu sur terre, soyons clairs. Il est évidemment dans le ciel, mais il est descendu sur terre au travers de l'Église. Et le fondement même, lui, il est dans le ciel. La tête de ce royaume est dans le ciel. Donc nous appartenons tous à ce royaume lorsque nous croyons en Jésus et que nous sommes sauvés. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir les moyens de l'ouvrir, donc de fonder l'Église. Il va ouvrir la première porte de nouveau. Autant il est la première pierre qu'on met sur le rocher, donc sur la fondation, autant il est celui qui ouvre l'air de l'Église. Et il va le faire le jour de la Pentecôte, quand il va recevoir la puissance de l'Esprit Saint. Lorsqu'il va annoncer l'Évangile aux Juifs. Et aujourd'hui, chaque chrétien a cette capacité de lier et de délier, évidemment. Puisque nous sommes tous un sacerdoce royal dans l'Église. C'est le fameux sacerdoce universel. Donc ce n'est pas réservé à une élite, à un successeur de Pierre ou à des successeurs de Pierre et des apôtres. Ça n'a rien à voir. C'est transformer la vérité de la parole. Non, simplement, chacun maintenant a le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle et de faire entrer dans le royaume des cieux par cette bonne nouvelle, par la grâce de Dieu, tous ceux qui vont répondre oui à Jésus-Christ. Nous avons la possibilité d'agir contre justement tout ce qui est du monde des ténèbres, en déliant et en liant. Comme Pierre l'a fait au début. Mais comme il avait la clé, c'est simplement parce qu'il a ouvert l'air de l'Église. Quelque chose de merveilleux, hein? J'aurais bien aimé être à la place de Pierre, hein, à ce moment-là. Peut-être pas d'autres. Hein. Mais c'est peut-être quelque chose de merveilleux de créer quelque chose de nouveau, de vraiment nouveau. Le point suivant que nous allons voir avec Pierre, c'est la prise de conscience et l'appel au service. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Un peu plus loin, il est dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Luc 5. C'est la deuxième rencontre. La deuxième rencontre est quelque part la bonne, c'est-à-dire le moment où il y a ce vrai appel de Jésus. Pierre prend conscience réellement de son état spirituel. Il prend conscience qu'il est déplorable face à la pureté, à la grandeur et à la puissance de Jésus-Christ face à lui. Et sur décision de Jésus, pas sur décision de Pierre, mais sur décision de Jésus, il deviendra un de ses plus fidèles disciples. Ce sont des gens comme ça que Jésus veut, que Dieu demande.
pour les utiliser à son service. Des gens comme Pierre, avec ses qualités et ses défauts, mais il veut des gens comme Pierre. Un peu plus loin, il est dit, dès ce moment, dans Jean 6, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous savez, il y a énormément de gens qui croisent le chemin de Jésus. On en est témoins aussi nous autres, dans nos vies de tous les jours. Des gens qui parlent de Jésus, à qui vous témoignez, qui donnent peut-être leur vie, enfin en tout cas qui semblent donner leur vie à Christ, et puis vous avez beau les solliciter, c'est comme si vous n'aviez jamais parlé de rien, ça ne les intéresse pas. Combien sont comme ça? Ou bien pour leur propre évangile quelque part. Ils ne supportent pas longtemps les paroles de vérité. Parce que les paroles de vérité, ça fait comme Pierre là au-dessus, ça les remet devant leur réalité. Il faut accepter, quelque part, de se faire rappeler à l'ordre par Jésus. Il faut accepter sa condition de pécheur aussi. Et donc, beaucoup l'abandonnent tout de suite, comme aujourd'hui encore. C'est une réalité qui traverse les temps. Jésus, évidemment, en est triste de ça. Parce que son objectif, comme le Père, c'est de sauver le plus grand nombre. Il veut même que tous soient sauvés. Il a payé le prix pour que tous soient sauvés. C'est ça qui est fou. Mais les gens n'en veulent pas. Voilà. Mais à côté de ça, il y a des fidèles parmi les fidèles. Et ces fidèles, ils restent. Et ces fidèles, ils lui témoignent leur fidélité. Et on voit là que Pierre se détache encore des autres. Parce que c'est lui qui affirme. C'est lui qui se fait le porte-parole des autres apôtres. Et vous voyez, petite parenthèse, que dans ces fidèles, il y a aussi un certain Judas qui le trahira. Comme de quoi il y a des paradoxes et à livrer au milieu du bon grain, et Jésus ne l'a pas retranché jusqu'à la fin. D'accord? Troisième point important pour Pierre, c'est la foi qu'il a en le Fils de Dieu. C'est dans Matthieu qu'on retrouve ça, Matthieu 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc à la question que Jésus pose aux apôtres, de savoir ce que les hommes disent de lui, les apôtres ils vont énumérer toute une série de réponses. La preuve qu'ils n'ont rien pigé, les Juifs. Parce que déjà Jean-Baptiste et Élie, on a vu tout à l'heure l'explication de Jésus concernant, d'autres, même Jérémie ou les prophètes, on dit aujourd'hui que les musulmans notamment disent que Jésus est un prophète, et même un grand prophète, mais ne voient pas en lui le Messie, mais ils ne sont pas les seuls entre nous. Dès le temps de Jésus, ils commettaient déjà l'erreur. Et seul Pierre va donner la bonne réponse. Seul Pierre dit qu'il est le Christ. Seul Pierre dit qu'il est le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va attester que ce qu'il dit vient bien de Dieu le Père, donc par l'Esprit Saint évidemment, et non de l'homme. C'est pas sa réflexion qui peut lui permettre ça. C'est justement Dieu qui peut donner des réponses pareilles au travers des hommes. C'est un superbe compliment. Et vous savez, il utilise une béatitude pour complimenter Pierre. Tu es heureux, vous connaissez les béatitudes, heureux celui qui est bon. Et donc Pierre reçoit comme compliment une béatitude. Vous imaginez le bonheur que ça doit lui faire. Mais c'est pas parce qu'on reçoit de Dieu que Pierre reçoit cette vérité qu'il n'est pas toujours sous l'emprise de la chair, évidemment. Et on va voir que Pierre
à des hauts et des bas, et qu'il ouvre souvent la bouche, c'est vrai. C'est peut-être un des apôtres qui a le plus parlé. Il a répondu avec justesse précédemment, mais cette fois, entre nous, il aurait mieux fait de se taire. Matthieu 16, toujours. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est juste après, hein. Ça arrive pas très longtemps après qu'il a été encensé par Jésus, hein, qu'il a été traité de heureux. Jésus annonce ici il annonce ce qui va arriver, tout simplement, pour lui-même, pour son ministère, la fin. Et Pierre n'accepte pas ça. Comme Satan, évidemment. Pierre est sous la coupe de Satan à ce moment-là. C'est Satan qui refuse que Jésus meure et ressuscite. Parce que si Jésus meurt et ressuscite, c'est fini lui, hein. Il sait bien, il connaît l'histoire, hein. Il sait que son heure approche. Il a déjà échoué dans le désert, là, pendant les 40 jours. Maintenant, il se dit, non, il faut quand même pas que ça arrive. Donc il va utiliser l'apôtre le plus proche de Jésus pour le faire douter, quelque part. Mais Jésus, lui, il est cinglant, direct. Il le reprend de volée. Parce qu'il sait que c'est Satan qui s'est emparé des pensées de son disciple. Son disciple qui, évidemment, est trop impétueux. Et Jésus affirme clairement que ça se passera comme ça doit se passer, quel que soit le prix à payer. Voilà. Remarquez quand même que ici, c'est un exemple sévère. C'est une mise en garde pour chacun d'entre nous. Tout au long de l'histoire de l'Église, c'est comme ça. Pierre est passé en une fraction de seconde du meilleur au pire, simplement à cause de son orgueil. Je rappelle quand même qu'il a pris à part Jésus et qu'il l'a repris, hein, entre nous. Donc il s'est fait l'égal, si pas le supérieur de Jésus à ce moment-là, croyant pouvoir gérer les choses lui-même. Donc, où nous devons être le plus attentifs, c'est au moment où il y a une réussite dans notre vie. C'est au moment où on a un succès dans notre vie. C'est le moment le plus dangereux de toute vie chrétienne. Parce que la popularité, ça grise. Et cette popularité, eh bien, elle va nous transformer, elle risque de nous transformer, si nous nous prenons garde, en homme charnel, en femme charnelle. Il suffit d'observer aujourd'hui un certain nombre de ministères, malheureusement, qui ont pris de l'ampleur, et voir que tout tourne autour du business et non plus de la parole de Dieu. Donc il faut être très attentif à cela et ne pas être impétueux comme Pierre et parce qu'on a réussi quelque chose, croire que tout va réussir, tout va couler de source en fait. C'est ça. Pierre s'est dit, ok, Jésus m'a agréé, maintenant je suis le meilleur, au point que je peux même reprendre Jésus. Je peux même me permettre de changer les plans de Dieu. Quelque part, c'est ça. Hein. C'est ça qu'il est en train de dire. Ben voilà. Autre épisode de Pierre, c'est que on se rend compte qu'à un moment donné, sa foi est trop faible. On va voir un miracle, et les miracles, on les a déjà étudiés évidemment, mais ce miracle, on va l'étudier de nouveau sous l'aspect de Pierre. Même s'il y a d'autres apôtres, vous savez, le miracle de la barque sur l'eau avec la tempête, c'est Pierre qui va encore se démarquer. C'est une forte personnalité, Pierre. Petite information au passage, c'est que les Juifs partageaient la nuit en 3 périodes, en 3 veilles.
Et les veilles faisaient 4 heures chacune. C'est parti du principe militaire, en fait. Hein. Les militaires montaient la garde en veille de 4 heures. Et la première veille, c'est entre 18 et 22 heures. La seconde, entre 22 et 2 heures. Et la troisième, évidemment, entre 2 et 6 heures. C'est comme ça que la nuit est couverte. Les Romains, eux, ils travaillaient avec 4 veilles. Et c'était des veilles de 3 heures. C'était dans leur principe. La première, 18 à 21 heures. La deuxième, 21 heures à minuit. La troisième, minuit à 3 heures. Et la quatrième, 3 à 6 heures. Donc la nuit, c'est de 18 à 6, en quelque sorte. Et on se rend compte qu'ici, il s'agit certainement de veille romaine dans ce passage-ci. C'est un passage de Matthieu. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille, c'est pour ça qu'on dit que ce sont les veilles romaines, évidemment, de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Donc il y a un miracle qui a eu lieu. Et Jésus doit les rassurer. Parce que ces apôtres qui ont vécu des choses surnaturelles sont incapables de s'imaginer que Jésus fait des choses surnaturelles en quelque sorte. Et Jésus les rejoint à pied sur l'eau. C'est vrai que ça peut sembler un peu bizarre, un peu surréaliste, mais c'est comme ça. Et alors, ils ne reconnaissent même pas Jésus, ils croient que c'est un fantôme. Vous imaginez, ils vivent à côté du Fils de Dieu, le Messie. Ils l'ont affirmé à certains moments, mais là, ils sont incapables de s'imaginer que ça peut être justement le Messie qui arrive pour les rejoindre. On pourrait se dire, ok, ça va, l'histoire se termine. Mais on a oublié que dans la barque, il y a un certain Pierre. Et que ce Pierre, il rate jamais aucune occasion de faire savoir qu'il est bien présent. C'est un gars extraordinaire pour ça. Et Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » Évidemment, il ne fallait pas s'attendre à autre chose à part de Dieu. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Donc, Jésus arrive vers cette barque. Les apôtres paniquent. Jésus s'en rend compte. Il les rassure. Et Pierre lui dit, moi je vais te mettre au défi, puisque si tu es bien Jésus, puisque tu dis que tu es Jésus, si tu es bien Jésus, eh bien, fais que je fasse comme toi. Hein. Si toi tu le fais, moi pourquoi je ne le ferai pas? Évidemment, Jésus est d'accord. Jésus l'invite à le faire. À faire en fait un geste de foi. Hein. Parce que marcher sur l'eau, c'est un geste de foi. Un simple mot suffit à Pierre. Jésus lui dit, viens, et il va. Hein. Faut quand même se rendre compte de ça. Il y a beaucoup d'entre nous qui, une fois que Jésus dit viens, réfléchissent d'abord beaucoup avant de dire oui. Mais là, Pierre, il va. Ça, c'est une qualité de Pierre quand même. Il ne se pose pas trop de questions inutiles. Il ne tourne pas en rond avant de savoir. Un seul mot, il sort de la barque et il marche sur l'eau. Et il marche sur l'eau. C'est pas comme s'il ne marchait pas, il marche sur l'eau. C'est pas comme s'il tombait comme une pierre en mettant le pied sur l'eau. Il marche dessus. Il va en direction de Jésus. Il faut quand même constater ça. Hein. Tant qu'il a le regard fixé sur Jésus, tant qu'il tient compte uniquement de l'ordre que Jésus lui a donné, tant qu'il ne regarde pas ce qu'il y a autour de lui, il marche à la rencontre de Jésus. Mais à un moment donné, il va s'intéresser à ce qui est autour, c'est-à-dire les éléments hostiles. Ici, c'est la nature, mais ça symbolise tout et n'importe quoi, c'est-à-dire les gens qui vont nous critiquer, les gens qui vont chercher à nous faire tomber, tout ça. Eh bien, à partir de là, il s'enfonce dans l'eau.
C'est comme nous, entre nous. Je ne vous invite pas à essayer de marcher sur l'eau, puisqu'on ne peut pas tenter Dieu. Sauf s'il vous dit, traverse ce lac, faites-le. C'est pas un problème. Mais s'il ne vous dit pas, ne le faites pas. Ok? Mais, souvent, si on marche vraiment en ayant le regard sur Christ, en le mettant à la première place, eh bien, on peut tout faire. On arrive à renverser des montagnes. Mais si on se laisse influencer par les circonstances, ça peut être le travail, les loisirs, la santé, la paresse, l'argent, enfin tout ce qui peut être idolâtre, eh bien à partir de là, on va détourner notre regard de Jésus-Christ, d'office. Et là, eh bien on est noyé dans les difficultés, on perd pied spirituellement. Il faut être très attentif à ça. Quand on est moins avancé spirituellement, posons-nous la question si on ne se laisse pas justement détourner le regard qui était vers Christ par n'importe quoi d'autre autour de nous. Il faut se reconcentrer, il faut se recentrer sur Jésus. Évidemment, Pierre s'enfonce à ce moment-là, c'est trop tard pour remonter tout seul. Et il a le bon réflexe, il crie vers Jésus. Et quand vous criez vers Jésus, Jésus vous tend la main. Évidemment, Jésus lui reproche son manque de foi. Mais concrètement, il le sort de l'eau. Il le remet à niveau. Il le remet à plat. Il faut être conscient que nous aussi, si nous dévions, on crie vers Jésus, il nous remet, mais il nous reprochera quand même de l'avoir fait. C'est logique, quelque part. Il faut qu'on prenne conscience de ça. On se rend compte aussi que Pierre a beaucoup à apprendre. Il y a un problème au niveau des Juifs, et surtout des pharisiens, ces légalistes à souhait, qui ne comprennent pas, et qui s'offusquent même, que Jésus n'impose pas aux disciples les rituels, tout le rituel que eux-mêmes s'infligent, pour paraître bons aux yeux des hommes. Parce que c'est ça qu'ils font. Ils se donnent un vernis dans leur rite qu'ils accomplissent pour que les hommes les voient et les encensent. Et donc, Pierre va devoir apprendre un certain nombre de choses. Et notamment que le cœur de l'homme est rempli de péché. Et ce qui est offusqué dans ce cas-là, les pharisiens, c'était que les juifs, que les apôtres ne se lavaient pas les mains avant de manger. En fait, le lavement des mains était un lavement rituel. C'était une obligation dans les règles juives de se laver les mains avant de manger. Ce n'était pas une règle d'hygiène en tant que telle, quoique ça peut l'être aussi, et on l'a vu dans le Pentateuque notamment, que les règles instaurées par Dieu étaient des règles qui aujourd'hui encore font pâlir d'envie les gens qui étudient toutes ces transmissions de maladies et autres, tant c'était parfait. Et c'est là qu'on voit que nous avons un vrai Dieu, un Dieu qui connaît les choses avant même que les hommes les découvrent. Et donc, il se lavait les mains parce que c'était une règle, effectivement. Mais Jésus, lui, réagit à ces choses-là de façon très claire et de façon spirituelle, évidemment. Il dit notamment dans Matthieu 15, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Jésus n'est pas tendre, Jésus n'est pas quelqu'un qui mâchait ses mots, il était direct. Et surtout quand les gens avaient des responsabilités spirituelles, religieuses. Et dans Matthieu 15, un peu plus loin, juste après, il est dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, tiens donc, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme.
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est là que Jésus met un halte là aux rites qui permettent, aux œuvres qui permettent en fait de gagner la vie éternelle. C'est clair. Ces gens, ces apôtres accompagnent Jésus, et Pierre notamment, partout où il se rend. Mais aussi les pharisiens, ils sont là, hein. Ils sont tout le temps là, il y a toujours des religieux, il y a toujours des espions, tout le monde est là. Mais les apôtres, eux, ils sont dans l'intimité de Jésus. Mais même s'ils sont dans l'intimité de Jésus, parfois ils sont difficiles de comprendre. N'oubliez quand même pas qu'ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. J'insiste souvent avec ça, mais c'est une réalité. Et donc, les choses spirituelles, c'est quelque chose qui leur échappe. Ils n'arrivent pas à saisir les vérités. Et c'est vrai que Pierre, qui est le plus intrépide d'entre eux, n'hésite pas à se jeter à l'aube. Et il pose des questions. Il a raison. C'est vrai qu'à mon avis, parfois, les questions doivent un peu désarçonner Jésus. Enfin, si l'on peut dire. Ça doit quand même le surprendre, parce que les questions sont tellement terre à terre, tellement peu spirituelles, que ça doit l'inquiéter, enfin pas l'inquiéter, mais en tout cas le surprendre. Mais même si Pierre est naïf dans ses questions, c'est pas grave. Jésus répond toujours aux questions, mais les questions qui ont une raison d'être. C'est-à-dire des questions qui vont amener à un éclaircissement spirituel. Rappelez-vous, quand c'était des questions pièges, vous vous souvenez dans les relations, dans les entretiens que Jésus tenait, notamment avec les scribes, les pharisiens, il leur répondait souvent par d'autres questions. Il ne répondait pas en fait aux questions. Il les amenait sur son terrain. Ici, c'est différent. Quand quelqu'un pose des questions pour connaître, pour être nourri de la vérité spirituelle, même si elle semble anodine ou naïve, il répond. En fait, notre cœur est noir de péché. Le cœur de l'homme est noir de péché. Et la meilleure preuve qu'il pourrait donner à Pierre, c'est de lui rappeler, quand Pierre a dit « Ah non, tout ce qui va t'arriver ne t'arrivera pas. Je m'oppose à cela. » C'était ça. Donc, à nous, une fois que nous avons reçu le salut, de demander aussi que le Seigneur nous sanctifie. Il faut accepter que le Saint-Esprit, au fur et à mesure du temps, nous transforme. Il faut le demander aussi. Il faut demander à avoir un cœur conforme à Dieu, d'avoir des pensées conformes à ses pensées, et d'avoir vraiment une manière de vivre qui se sanctifie, qui se purifie au fur et à mesure du temps. L'autre gros enseignement, c'est le pardon à l'infini. Jésus vient d'enseigner, dans Matthieu 18, il enseigne la discipline dans l'Église, où il explique comment on doit se comporter par rapport à un frère déviant. Donc, en résumé, l'avertir seul à seul quand on voit que la personne disjoncte. Ensuite, prendre 2 ou 3 témoins, si nécessaire. Et puis, si ça ne va pas, devant l'Église en son entièreté. Et si ça ne va toujours pas, il faut couper tout lien. C'est la meilleure manière de le regagner. Et puis, il insiste sur le fait qu'il donne le pouvoir, la puissance aux disciples dans le cadre du combat spirituel et de la prière. Et à ce moment-là, Pierre intervient. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors, de grâce, ne prenez pas une feuille et ne mettez pas un trait chaque fois que vous pardonnez à un frère ou à une sœur. Hein. C'est un chiffre absolu, 70 fois 7 fois. Ne commencez pas à vous dire, je pardonne 490 fois, et puis à la 491e, basta, terminé, je ne pardonne plus, et Dieu agrée cela. C'est pas ça, évidemment. Mais je préfère le préciser quand même. Pierre n'est pas satisfait par ce que Jésus est en train d'expliquer, en fait. C'est pour ça qu'il pose sa question. Parce qu'il estime
comme la plupart d'entre nous, que de toute façon, notre patience et notre bonté ont des limites. Et donc, il y a un moment donné où stop, c'est terminé. Mais son inquiétude à lui, c'est de savoir jusqu'à quel moment lui doit tenir. C'est pas de savoir s'il doit tenir jusqu'au bout, non, c'est jusqu'à quel moment il doit tenir. Donc dans sa tête, à un moment donné, on arrête. Et pour lui, c'est 7 fois pardonné. Quand je t'ai pardonné 7 fois, après c'est fini. Mais Jésus lui laisse entendre tout autre chose. C'est-à-dire qu'il lui laisse entendre que le pardon est infini. Puisque, et c'est logique si vous réfléchissez bien, si vous pardonnez à quelqu'un, vous devez oublier. C'est effacé. Sinon, si Dieu revenait chaque fois avec tous les péchés que nous lui avons demandé de nous pardonner, ça peserait lourd une fois qu'on va se présenter devant lui. Et donc, Jésus va suivre sa réponse, faire suivre sa réponse par une parabole, celle du fameux débiteur malhonnête, que nous avons eu l'occasion d'étudier, celui qui qui se fait remettre la grosse dette, mais qui ne veut pas la remettre à d'autres. Donc Jésus enseigne que l'on doit toujours pardonner à son prochain, comme Dieu nous a pardonné. Et c'est une obligation qu'il va redonner notamment au moment où il va enseigner la prière dans Matthieu 6, où il nous dit qu'on sera pardonné comme nous pardonnons aux autres. Donc, c'est important. Pierre a encore un autre problème, un défaut évident, c'est sa vantardise. Donc Pierre, c'est bien, il pose des questions. Peut-être parfois un peu niaise, mais il pose des questions. Mais parfois, il va tellement vite quand il parle qu'il prononce des paroles qui peuvent un peu désarçonner. Et ici, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. En fait, Jésus annonce son départ prochain, on le sait, Pierre s'est opposé à cela, mais Jésus dit, attention, Satan te réclame, toi et les autres. Satan veut vraiment t'accaparer, t'entraîner dans le monde des ténèbres à nouveau. Et on voit que, et c'est frappant dans ce verset biblique, Jésus le nomme Simon, pas Pierre. Pas Pierre parce qu'il n'est pas encore devenu l'apôtre. Quand les évangélistes écrivent, ils disent Simon, Pierre ou Pierre parce qu'il est déjà l'apôtre. Mais au moment où il est là, Jésus le considère toujours comme un disciple. Apôtre, oui, c'est un titre qu'ils auront plus tard, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en apprentissage. Mais il dit même qu'il n'est pas converti. Il n'est pas possible qu'il soit converti, puisque Jésus est toujours là, il n'a pas encore accompli le plan du salut. Et c'est pour ça que le nom de Simon est important. Quand Pierre sera apôtre, quand Pierre sera apte à créer cette ouverture pour l'Église, alors on n'appellera plus jamais Simon. Jésus a une crainte quand même pour Pierre et les autres. C'est de les voir vaciller à cause de leur foi trop faible. Il sait que les apôtres vont passer par des moments difficiles. Mais il prophétise déjà qu'il en sortira. Et il lui donne déjà les instructions pour après. Puisqu'il lui dit que c'est lui qui devra affermir les autres après qu'il se sera converti de cœur. Beaucoup se seraient dit, extraordinaire, merci Seigneur, ok, je vais passer par des choses difficiles, mais je sais qu'à terme, je gagne. Mais pas Pierre. Pierre, ça ne lui suffit pas. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais,
mais tu me suivras plus tard. Pierre est devenu tellement intime avec Jésus. Vous avez vu qu'il se prend parfois même pour son conseiller spirituel, qu'il ne peut pas concevoir que Jésus s'en aille sans lui. Même si la promesse est qu'il ira plus tard le rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Dans Jean, il y a une autre version qui est donnée. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus estime qu'il n'est pas prêt. C'est un fait. Jésus lui dit qu'il n'est pas prêt. Et Jésus lui donne la promesse qu'une fois qu'il sera prêt, il le rejoindra. Mais Pierre, il n'est pas de cet avis-là. Pierre, il a décidé que c'est maintenant. Et que c'est maintenant qu'il ira avec Jésus, même s'il doit mourir avec lui. Et Jésus lui répond, tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Son orgueil va entraîner quelque chose, évidemment. C'est une désillusion profonde. Parce que non seulement Jésus va refuser là instantanément son offre de l'accompagner, mais en plus il lui annonce qu'il va le laisser tomber à 3 reprises. Jésus doit certainement pas apprécier le comportement de Pierre à ce moment-là. Mais il est nécessaire qu'il passe par là. Mais quand Jésus entend ces propos-là, eh bien, il va parler de façon très vindicative. Il va être très clair. Il va être très net, très cassant dans sa façon de parler. Parce qu'il s'oppose non seulement à Pierre, mais il s'oppose aussi à Satan. Qui lui se réjouit des propos de Pierre, évidemment. Et qui lui dit, vas-y, rajoute-en une couche, c'est bien, bon apôtre ça. En fait, Pierre doit encore passer par une expérience profonde. Une expérience qui va le changer, ou en tout cas changer à l'intérieur de lui quelque chose de manière radicale. Pierre, en fait, est trop sûr de lui, en réalité. Il a trop confiance en ses propres capacités jusque-là. Il est persuadé qu'il est fort. Il est persuadé qu'il est capable de faire le bien par lui-même. Et non pas par le biais de Jésus. Il se trompe, évidemment, mais il ne le sait pas encore, lui. Dans Jean 15, il est dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, il doit encore apprendre quoi ? Mais il doit encore apprendre à se confier à Jésus. Et à Jésus seul. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout faire. Autre travers de notre ami Pierre, c'est l'impétuosité. C'est un impétueux. On va le voir au moment de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Pierre va vraiment se faire remarquer d'une manière cinglante. Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. En parenthèse, le fait que Pierre porte une épée prouve bien que Jésus n'est pas contre certains métiers comme militaire ou comme policier, contrairement à ce qu'on peut entendre, à condition évidemment que ce soit dans le respect de la parole. C'est important quand même. Jésus n'a jamais empêché les gens de sauvegarder leur pays, de sauvegarder leur ville. C'est une réalité. D'ailleurs, il prend souvent l'exemple sur des soldats romains et il va même faire des miracles pour des soldats romains ou pour des officiers romains. Donc, c'est qu'il y avait quand même quelque chose de légitime à ce niveau-là. Simon-Pierre, donc, se trouve face à une cohorte de gardes. Des gens qui viennent arrêter Jésus. Et là, il n'écoute que son courage. Ou j'aurais plutôt tendance à dire, il agit de façon inconsciente. Beaucoup de gens, on entend des héros, mais qui bien souvent perdent la vie
au lieu aussi de s'arrêter, de réfléchir et peut-être d'agir autrement et de sauvegarder et la vie de la personne à sauver et leur propre vie. Mais ici, il n'écoute que son courage. Alors que les autres apôtres demandent à Jésus ce qu'il doit faire. Lui, non. Pas besoin de Jésus, lui. Pas besoin d'écouter ce que Jésus doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Il agresse directement. Il sort son épée, il agresse un des gardes et lui coupe l'oreille. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? En fait, en agissant comme ça, il ne se rend même pas compte qu'il va de nouveau contre les directives, contre les plans que Dieu a instaurés. Il suit son intuition et il contrecarre la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus lui dit, tout simplement. Rends ton épée. Moi, il y a quelque chose qui doit se passer et ça doit se passer. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Donc, outre le fait que Jésus n'entérine pas le comportement de Pierre, mais le remet à sa place, en plus de cela, il va réparer la faute qu'il a commise en guérissant ce garde. Un autre point, c'est que malgré tout, Pierre est un des rares à suivre Jésus après l'arrestation. Il n'y a pas eu les 12 apôtres derrière Jésus. Très vite, beaucoup se sont dispersés. Mais dans Jean 18, il est dit, Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Donc Jésus a quand même, encore alors que c'est lui qu'on vient arrêter et qu'il sait qu'il va être exécuté, a encore ce souci de ses apôtres et demande à ce qu'on laisse ses apôtres partir. Qu'ils aient la vie sauve. Pierre, qui est avec un tempérament guerrier, on va dire, un tempérament curieux aussi, va se laisser entraîner par ce tempérament et va quand même le suivre. Et un autre l'accompagne et c'est, d'après ce que les Écritures nous laissent entendre, Jean. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de lui. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Jean va aider Pierre à rentrer dans la cour là où ils sont tous rassemblés. Mais il aurait peut-être mieux valu que Jean n'intervienne pas. Parce que la suite c'est quand même triste pour Pierre. Ça avait sa raison d'être, soyons clairs, mais voilà, il y a un autre apôtre qui intervient, un des trois encore, des trois privilégiés, mais ça va encore amener à une petite catastrophe. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Et il dit, je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Anne l'envoya lier à Caïphe, donc un peu plus loin, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et il dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. N'oubliez pas, il y a encore quelques heures, Pierre disait qu'il était prêt à subir le même sort que Jésus. Et par 3 fois, il prétend qu'il ne le connaît pas. Combien d'entre nous n'osent pas dire qu'ils sont chrétiens? Combien d'entre nous n'osent pas montrer qu'ils sont chrétiens? Combien d'entre nous se fourvoient avec les gens du monde simplement pour ne pas montrer qu'ils sont chrétiens? Et se laissent entraîner dans des fautes simplement par crainte de dire qu'on est chrétien. Eh bien, c'est ce que Pierre a fait. Et à la 3e fois, le coq a chanté. Le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre. Vous imaginez ce que ça a dû faire comme impression. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Vous savez, parfois on reçoit des paroles, on n'y fait pas trop attention. Mais là, il s'en souvient. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Jésus se retourne. Donc il est en pleine tourmente. Il sait que Pierre est là. Il sait que Jean est là.
Et au moment où Pierre renie pour la troisième fois, ou au moment où le coq chante, la seule chose que Jésus a en tête, c'est de se tourner vers Pierre. C'est vraiment un moment terrible. Et Pierre, évidemment, comprend sa stupidité. Il comprend que se mettre en valeur comme il l'a fait jusque-là est complètement ridicule. Il comprend que se mettre en travers des plans de Dieu pour le sacrifice de Jésus, ça ne servait à rien du tout. Il est sorti, évidemment, honteux, déçu de lui-même, triste d'avoir renié Jésus, d'avoir été lâche, en fait. Il dit qu'il pleure amèrement. À l'écart, Jésus part mourir et lui, il est là comme un malheureux. Et voilà. C'est certainement la seule école qui pouvait amener Pierre à enfin dépendre entièrement de Jésus-Christ. On a vu le nombre de fois qu'il a essayé de le ramener dans les voies, essayé de lui faire comprendre qu'il y avait d'autres priorités. Mais là, c'est le geste fatal, vous imaginez. Autre point, c'est l'incompréhension. Donc Jésus maintenant a été sacrifié. Et on lit dans Matthieu 16, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme, Marc 16, pardon, un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Malgré le fait que Pierre a été lâche au moment crucial, Pierre ne s'est pas vu retirer le rôle qu'il allait devoir jouer. Ça faisait partie de son apprentissage. Pierre est encore cité comme étant la tête de proue des disciples. Et c'est vers lui que l'ange envoie les femmes. Les femmes qui sont venues évidemment embaumer Jésus, ça vous le savez. Et il est dit, le premier jour de la semaine, dans Jean 20, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Entre parenthèses, ils étaient plus jeunes, c'était Jean. Et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter de mort, et les disciples s'en retournèrent chez eux. On voit que le courage de Pierre sert quand même à quelque chose. Donc Dieu n'a pas voulu briser son courage, il a voulu briser son orgueil. Parce que c'est lui qui ose rentrer dans la tombe, le premier. Pourtant, Jean courut plus vite que lui. Mais il est resté dehors. Donc, Pierre est naturellement un chef de file. Dieu l'a choisi, Jésus l'a choisi, parce que c'est un chef de file naturel, un leader naturel. Mais, pour l'instant, il est toujours dans l'ignorance spirituelle, en fait. Il n'a pas encore compris l'enseignement de Jésus sur sa mort et sa résurrection. Et il s'en retourne. Il a vu ses vies, ben oui, où il est ce corps-là. Il s'en retourne avec Jean. Et à mon avis, il est toujours aussi triste puisque, voilà, c'est un événement particulier. Mais ça ne va pas durer longtemps. Et dans Luc 24, il est dit, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Là, il est convaincu de la résurrection. C'est dans la même journée, il va rencontrer le Seigneur.
Il est certainement le premier apôtre à le rencontrer. Depuis la crucifixion, évidemment. Et c'est vrai que c'est au moment où les fameux disciples d'Emmaüs viennent relater leur entretien avec cet homme qu'ils n'ont pas reconnu jusqu'à la fin. C'est seulement à la fin, quand ils ont eu fini de converser, qu'ils se sont rendus compte que c'était pas tout à fait normal leur conversion, c'était pas une personne ordinaire. Mais on ne voit rien de ce qui a été dit, on n'entend pas ce qui a été dit entre eux, il y a juste quelques phrases. Mais Pierre, à ce moment-là, a cette apparition, il rencontre le Seigneur. Et un autre fait, la seconde pêche miraculeuse, relate aussi que Jésus apparaît et que Simon est encore là, mais avec d'autres apôtres. Et c'est vrai que Jésus est mort, ils ne savent pas trop quoi faire, et peut-être pour tuer l'ennui, et puis parce que bon, voilà, c'est fini, leur ami s'en est allé, leur maître a disparu, ils vont pêcher comme ils ont toujours fait. Ils ont arrêté leurs activités pendant 3 ans, et puis maintenant ils recommencent. Et il est dit dans Jean 21, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils dirent, nous allons aussi avec toi. C'est très original, hein. Jésus était mort, ils n'ont rien parlé de spirituel, ils étaient terre à terre toujours. Hein. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Mais Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. On voit quand même que les apparitions de Jésus, ça a réjoui les apôtres. Hein, et particulièrement Pierre. Dès que Jean reconnaît le Seigneur, c'est Jean, pourquoi Jean? Peut-être parce que Jean, justement, a été le seul qui ait vraiment accompagné Jésus jusqu'à la fin. Et donc, il a aussi certains privilèges. Il en a eu d'autres par la suite, mais là, il a certains privilèges, et c'est lui qui reconnaît. Et dès que Jésus est reconnu par Jean, eh bien, Pierre n'hésite pas une seule seconde, lui. Il plonge, il le rejoint. Il ne marche pas sur les eaux, il nage. Pierre, c'est quelqu'un qui aime sincèrement Jésus. Hein. S'il était comme ça, si impétueux, tout ça, c'est par amour pour Jésus. Un amour mal démontré. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus lui fait une simple demande. Rappelez-vous quand il a dû marcher sur l'eau. Une simple demande. Il vient de rentrer à la nage. Donc il est fatigué physiquement. Eh bien, pas de souci. C'est lui qui débarque le filet plein à craquer. Une fois que Jésus est là à ses côtés, c'est quelqu'un qui n'a aucune limite. Il a une puissance extraordinaire. Mais Jésus va mettre ce moment à profit pour le restaurer. Tout semble devenu normal entre Jésus et Pierre. Mais ce n'est qu'une apparence, évidemment. Parce que le cœur de Pierre, il doit toujours être amer. Il doit toujours être en souffrance. Parce qu'il sait qu'il a abandonné son ami, son maître. Il sait qu'il l'a lâchement renié 3 fois. Et même si Jésus est là, il doit, justement, parce que Jésus est là, avoir un ressentiment contre lui-même. Et à un moment donné, Jésus et lui sont rassemblés avec les autres autour d'un feu. Jésus leur donne de nouveau à manger. Vous savez, il a déjà fait ces miracles-là, mais là aussi, pendant qu'ils se chauffent. Et c'est à la fin du repas que Jésus va ouvrir un dialogue avec Pierre. Après qu'ils eurent mangé, c'est dans Jean 21, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit,
paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. N'oublions pas que par 3 fois, Pierre a renié Jésus. Aujourd'hui, il doit affirmer 3 fois qu'il l'aime. Même si ces questions l'étonnent, même si ces questions l'agacent ou le déçoivent. Jésus a totalement nettoyé ce passé. Et maintenant, il va utiliser Pierre pour accomplir ses plans. Il va l'appeler au service. Il va l'appeler pour lui confier ses brebis, ses agneaux, c'est-à-dire les futurs chrétiens. Et là, Pierre le fera avec zèle. Il le fera avec efficacité, parce que sa seule motivation, c'est l'amour de Christ. On voit que dans le livre des Actes, il va évangéliser, principalement à Jérusalem. Il ne va pas craindre les menaces, il ne va pas craindre les coups, il ne va pas craindre la prison. Il va laisser des lettres d'enseignement, il va inspirer certainement au moins Marc, l'évangéliste, pour rédiger. Ben voilà, la question est posée, c'est, et nous, sommes-nous comme Pierre? Il est venu nous chercher alors que nous étions pécheurs, nous nous sommes convertis, il nous a appelés à le servir. Alors avons-nous déjà fait ce travail de restauration avec lui, ou sommes-nous toujours dans la vague entre les deux, c'est-à-dire entre le moment où Jésus est mort pour Pierre et lui est apparu? Ou sommes-nous dans le fait que nous sommes déjà en présence de ce Jésus ressuscité qui nous appelle à son service? C'est la question que nous devons nous poser. Et c'est la question à laquelle nous devrions répondre positivement. Sommes-nous engagés dans le service comme Pierre maintenant l'est au niveau de sa restauration? Donc, Pierre n'apparaît pas toujours tout seul, évidemment. Et comme on a vu qu'il y avait 3 privilégiés, on voit aussi qu'il y a quelques passages, 3 épisodes, qui montrent que Pierre n'était pas seul et que souvent il avançait avec Jean. Il y a d'abord eu l'entrée triomphale à Jérusalem. Vous savez, quand Jésus est entré d'une façon extraordinaire, et c'est vrai que c'est assez remarquable quand même que les gens soient si changeants. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec lui. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Matthieu fait référence à 2 disciples, mais il y a beaucoup de chances, et c'est même plus que probable, que ce soit Pierre et Jean, puisque il va utiliser les mêmes termes en fait, il va parler de la même manière pour la préparation de la Pâque, qui est le point suivant, et on va voir que c'est bien Pierre et Jean qui s'occupent de la Pâque. Luc, lui, dans son passage, il dit carrément que c'est Pierre et Jean, donc je crois que Luc ne s'est pas trompé, lui qui a fait des recherches avancées. Il faut dire que Jean ne parle jamais directement de lui, il dit que l'apôtre que Jésus aimait, des choses comme ça, donc quelque part il veut pas non plus mettre toujours son nom en avant, et il reste un peu plus discret, mais bon, grâce aux recoupes que l'on peut faire avec les autres évangiles, on se rend compte que c'est eux. Et c'est vrai que Jésus n'allait pas confier ça à n'importe qui. C'est quand même une tâche importante qui amène à l'aboutissement de son ministère sur terre. Et donc, il doit prendre des apôtres de confiance.
il va leur démontrer qu'il est omniscient, évidemment, parce que comment il peut savoir qu'il y a une ânesse et un ânon attachés et que la personne sait que si on dit c'est pour le Seigneur, elle va lâcher ses bêtes comme ça sans discuter, sans demander un euro. Enfin, à l'époque, c'était plutôt un sesterce ou un écu. Mais c'est comme ça. Donc, ça laisse bien démontrer que Jésus doit utiliser des apôtres à qui il a déjà montré toutes ces choses. Or, nous savons qu'il n'y en avait que 3. Pierre, Jean et Jacques. Et au vu de tout cela, on se rend compte que ces 2 apôtres-là ont appris à obéir à ces instructions, même quand ce sont des choses spirituelles, même s'ils ne comprennent pas vraiment tout, ils ne posent pas trop de questions, ils accomplissent quand même. On a vu ça, Pierre, la façon d'agir, on verra Jean tout à l'heure, mais Pierre c'était un impétueux, mais bon, quand Jésus disait viens, il y allait tout de suite. Et donc on arrive à cette préparation de la dernière Pâque et on voit que il est dit, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il leur montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Donc c'est quand même extraordinaire. Jésus sait tout à l'avance. Mais on voit aussi que, entre parenthèses, on ne parle pas des apôtres là, mais on voit que Dieu parle à d'autres hommes, à d'autres femmes. Il leur révèle des choses, et quand ces choses arrivent, donc Dieu n'est pas muet. On dit toujours qu'il y a un silence entre Malachie et l'arrivée de Jésus, mais on voit quand même qu'individuellement, Dieu donne encore des instructions à certaines personnes pour que ces plans s'accomplissent d'une manière parfaite. Et il suffit d'annoncer une chose et les gens répondent directement. Donc on voit quand même qu'à l'époque de Jésus, il y a encore des gens qui ont un cœur pour Dieu. Malgré tout, ils ont un cœur pour Dieu et ils obéissent aux règles. Et donc Pierre et Jean ont une tâche importante, c'est préparer le dernier repas de Pâques que Jésus va partager avec ses 12 apôtres. Ils sont aux ordres de Jésus là. Ils n'hésitent pas, ils attendent ses ordres. Et Jésus va leur donner des indices précis. Parce qu'il faut que tout se déroule comme le Père le veut, et donc il faut qu'il soit fiable jusqu'au bout. On voit aussi que Pierre et Jean, on l'a vu juste précédemment, ce sont les 2 qui courent vers le tombeau. Lorsqu'on leur annonce justement qu'ils vont que le corps a disparu. On voit aussi que ce sont les 2 qui sont entrés avant cela dans la cour, près du souverain sacrificateur. C'est Jean qui permet à Pierre d'entrer. Mais on va s'arrêter un tout petit instant sur l'arrivée au tombeau. L'autre, il n'y a pas d'explication, il n'y a que le fait qu'ils sont entrés. Mais au niveau du tombeau, on a lu tout à l'heure et en fait, on voit qu'ils sont partis simplement sur un seul témoignage. Une parole de Marie de Magdala. Pierre et Jean la connaissent, hein, on est bien d'accord. Et dès qu'elle parle, ils ne se posent pas de questions de nouveau. Ils sont spontanés tous les 2. Ils se mettent en route, ils courent jusqu'au tombeau. Jean, plus jeune et plus rapide, c'est vrai. C'est lui qui arrive le premier, il s'arrête à l'extérieur, on l'a vu tout à l'heure, mais Pierre entre, et puis Jean le suit. On voit qu'il y a quelque chose entre eux 2. On voit que dès le départ, il y a vraiment une complicité, alors qu'ils ne sont pas frères, hein, soyons clairs. Ils sont associés, on a vu ailleurs qu'ils étaient associés au niveau de la pêche. Le texte va dire qu'ils croient. Ils ne croient pas en la résurrection de Jésus, hein. Ils croient surtout en la disparition du corps. C'est plutôt ça. Ils crut. Ben oui, ils crut, mais ils ne crut pas vraiment ce qu'ils devaient croire. Leur conversion, leur vraie conversion va arriver après. En fait, quand ils sortent du tombeau, ils ne sont pas convertis. Donc ils peuvent croire que Jésus est peut-être ressuscité, mais ils ne croient pas réellement en Jésus. Même s'ils l'ont annoncé, même s'ils l'ont dit, ils n'ont pas encore fait cette conversion de cœur à ce moment-là. Quand Pierre est réhabilité, on l'a vu tout à l'heure, on voit un phénomène assez particulier. Il est dit,
Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courait parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. En fait, quand Jésus a réhabilité Pierre, il y avait un témoin. Pierre ne s'en est pas rendu compte, mais Jean était là. Il s'en est rendu compte après. Donc Jean était présent. Et quand il va l'apercevoir, eh bien, on voit qu'il y a un lien entre deux. Et Dieu a voulu ce lien, il a voulu créer ce lien. En les prenant à part, il a voulu créer ce lien. Et Pierre s'inquiète du devenir de Jean. C'est un signe quand même du respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et c'est vrai que Jésus va laisser Pierre un peu sur sa faim. En quelque sorte, il va lui dire, mêle-toi de ce qui te regarde. C'est pas à toi de savoir ce que je vais faire avec Jean. Occupe-toi de ton rôle à toi, de ce que moi j'ai pour toi, de ce que le Père a comme mission pour toi. Fais ça, exécute-le, et laisse-moi m'occuper de Jean moi-même. Du devenir de Jean, en tout cas. Parce qu'il laisse un vrai quiproquo. Ils ne savent vraiment pas, l'un et l'autre, ce qui va se passer. Nous, on le sait, parce qu'on a la chance d'avoir... on le sait, en tout cas, on a les grandes lignes. On a la chance d'avoir la Bible dans son entièreté. Mais, pour les autres, voilà. Donc, on se rend compte que dès le début, surtout entre Jean et Pierre, eh bien, le Seigneur a créé une certaine complicité. Comme je vous dis, il a choisi des associés déjà. Il aurait peut-être pu prendre les frères à chaque fois, mais on voit que Jacques est là, mais André, lui, a été tout de suite écarté. Certainement n'avait-il pas la même stature que Pierre, que Jean, n'avait-il pas la même vocation automatiquement. Et donc, une fois que Jésus va monter à l'ascension de Christ, eh bien, Pierre et Jean vont travailler de concert. Ils ont quasiment reçu la même vocation. On se rend compte qu'ils vont œuvrer dans l'église de Jérusalem ensemble. Après, évidemment, les événements feront que Jean se retrouvera à Patmos et Pierre mourra en martyr. Mais ce qui est important, c'est que quand Pierre va fonder l'église, les autres apôtres seront là, mais ceux dont on va le plus parler, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est surtout Jean. On va parler d'autres intervenants, mais dans les apôtres d'origine, c'est principalement Pierre et Jean. Et ça, c'est un signe important qu'il faut souligner. C'est Dieu qui a déjà construit cela. C'est Jésus qui a voulu que ces deux-là apprennent à le connaître ensemble. Et on voit qu'un était impétueux, impulsif, et l'autre était peut-être un peu moins guerrier, on va dire. Mais on va voir aussi qu'il avait des qualités, il avait des défauts, mais que les deux ensemble étaient tout à fait complémentaires. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.